Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 28 octobre en Côte d'Ivoire avec cette déclaration. Alassane Ouattara, 2 118 229, soit 83,66%. Ce score sans appel, c'est celui que vient d'annoncer Issoufou Bakayoko, le président de la commission électorale ivoirienne. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, âgé de 73 ans, a donc bien été réélu dès le premier tour de la présidentielle du 25 octobre. Sans grande surprise, le favori du scrutin reprend donc la tête de la Côte d'Ivoire pour 5 années supplémentaires. Selon les résultats officiels communiqués par la CEI, le taux de participation à cette élection présidentielle a été de 54,63% parmi les 6 300 000 Ivoiriens qui ont été appelés à voter. Ces résultats doivent maintenant être transmis au Conseil constitutionnel. Malgré l'appel au boycott de l'élection par certains opposants, Alassane Ouattara devance Pascal Affi-N'Guessan, le représentant du Front populaire ivoirien, parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Monsieur Affi-N'Guessan qui a obtenu 9,29% des suffrages. Comme l'avait souhaité l'ensemble de la classe politique, la présidentielle de dimanche est déroulée de manière apaisée. La Côte d'Ivoire espère désormais pouvoir tourner définitivement la page des violences meurtrières qui avaient fait environ 3000 morts en 2010-2011. Nous vous le disions hier soir dans le journal Vox News, les résultats officiels donnent le oui largement gagnant du référendum constitutionnel de dimanche à 92,26% précisément. Hier, depuis Brazzaville, plusieurs membres des partis de l'opposition ont rejeté ces résultats qui permettront au président congolais Denis Sassou Nguesso de se représenter à la présidentielle de 2016 et ce pour un 3e mandat. Pour les deux coalitions de l'opposition congolaise qui n'ont pas précisé concrètement la forme que pourrait prendre leur contestation, la seule solution pour faire empêcher la promulgation de cette nouvelle constitution reste la désobéissance civile. Entendez par là le refus assumé et public de se soumettre à ce texte, et ce en utilisant ce refus comme une arme de combat pacifique. En duplex téléphonique hier soir dans Vox News, Guy Romain Kinfoussia du FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique, a aussi annoncé en conférence de presse hier qu'il poursuivrait la désobéissance civile sous toutes ses formes, et ce jusqu'au retrait de ce qu'il qualifie de mascarade et de coup d'État constitutionnel. Pour son parti, les résultats annoncés hier sont nuls et de nul effet. Un autre membre du FROCAD s'exprime, il est suivi d'un représentant du parti au pouvoir de M. Sassou Nguesso, le Parti congolais du travail. Pour les forces politiques et sociales opposées au changement de constitution, le référendum du 25 octobre n'a été ni juste, ni libre, ni transparent. Il est illégal. Par ces motifs, les forces politiques et sociales opposées au changement de constitution déclarent nul et de nul effet l'objet et les résultats du simulacre référendaire. Elles exigent l'annulation de ce référendum et le retrait pur et simple du texte de la nouvelle constitution. Le débat pour nous sur la Constitution, qui est désormais un débat clos, n'est pas un débat d'hommes. C'est un débat de principe pour l'avenir du Congo, pour l'avenir de notre démocratie, dans la stabilité, dans la paix. Dimanche 25 octobre avait aussi été le jour des élections générales en Tanzanie. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, les observateurs de l'Union européenne ont estimé hier que l'effort de transparence au cours de ces scrutins avait été insuffisant. La chef de la mission d'observation de l'UE, Judith Sargentini, s'est exprimée à ce sujet après une évaluation préliminaire du scrutin depuis Dar es Salaam. Hier en tout cas, après un premier décompte des voix dans environ 27 des 260 circonscriptions du pays, pour la présidentielle, John Magufuli, le candidat du parti Chama-Cha Mapinduzi au pouvoir, devançait ses adversaires. Les résultats définitifs devraient être annoncés par la Commission électorale nationale, la NEC, demain jeudi. Dès lundi, en tout cas, le parti de centre-droit Chadema avait évoqué de possibles irrégularités. Certains observateurs des élections tanzaniennes craignent que le scrutin présidentiel annoncé particulièrement serré ne débouche sur des violences post-électorales. Pour ceux de l'Union européenne, c'est surtout le manque de transparence de ces élections qui est dommageable. Écoutez.
Nos 141 observateurs dans le pays nous ont rapporté ici et là des problèmes localisés qui étaient surtout des disputes entre des soutiens de partis politiques. On nous a rapporté cela pour Sumbanwanga, Iringa, Morogoro et Dodoma. Ce que nous avons observé dans le processus, c'est que la Commission nationale électorale et la Commission électorale de Zanzibar ont très peu communiqué avec les partis politiques. Et ce que nous disons, c'est que la transparence et donc la confiance dans le processus augmenteront lorsque la NEC et la ZEC communiqueront plus minutieusement. Nous avons vu la lettre du parti politique à la police à propos des arrestations de leur personnel et de la confiscation de leur équipement. Nous examinons cela, nous investiguons, mais nous n'avons pas encore terminé notre évaluation. Rattaché à la Tanzanie, l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Situé dans l'océan Indien, cet ensemble d'îles devait aussi désigner son propre président et ses députés dimanche dernier. Dès lundi, c'est le principal parti d'opposition, le Front Civique Uni, ou CUF, de Seif Sharif Hamad, qui a revendiqué sa victoire. Pour l'actuel vice-président de Zanzibar, son parti aurait remporté 52,87% des suffrages exprimés contre 47,13% pour le président Ali Mohamed Shein du parti CCM. Côté opposition, on dénonce une tricherie et on appelle surtout au recomptage des voix. En attendant l'annonce des résultats de la commission électorale de Zanzibar, qui a été reportée car l'armée a bloqué hier les journalistes et les observateurs à l'extérieur du bâtiment pendant plusieurs heures, messieurs Hamad et Shein se partagent encore le pouvoir au sein d'un gouvernement de coalition. Parmi les observateurs et l'opposition, voici quelques analyses de ces élections à Zanzibar. La tension est forte en ce moment à Zanzibar, mais hier ça allait. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. On nous a empêchés d'entrer dans le centre pendant environ 4 heures. On constate aujourd'hui que ces élections sont juste la continuité de la même vieille rengaine selon laquelle les espoirs sont trahis et les valeurs populaires de ces élections ont toujours été réprimées. Le CCM est dans la confusion. Ils ne savent pas quoi faire et ils cherchent désormais une échappatoire. Mais cette fois, ça va être difficile parce que le peuple de Zanzibar est plus que jamais déterminé à voir leur vote respecté et qu'il y ait du changement sur l'île. Au sud du continent, les combattants pour la liberté économique, ou EFF, se sont joints hier à Johannesburg à la manifestation des étudiants sud-africains. En solidarité aux jeunes qui réclament l'éducation gratuite, le EFF de Julius Malema a également défilé contre ce qu'il appelle le monopole du capital par les eurodescendants. La centaine de protestataires a achevé sa marche, comme vous le voyez à l'écran, devant la Banque centrale sud-africaine. Ils entendent ainsi s'appuyer notamment sur le mouvement estudiantin qui a été lancé la semaine dernière pour mettre la pression sur l'ANC, le parti du président de Jacob Zuma. Écoutez cette déclaration du leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema. Aujourd'hui, notre énergie est concentrée vers le monopole du capital par les Blancs parce que l'ANC est de mèche avec le monopole du capital par les Blancs. Et donc aujourd'hui, nous avertissons les capitaux des Blancs qui ont soutenu l'apartheid et qui aujourd'hui soutiennent l'apartheid de l'ANC. Vos jours sont comptés. Terminons ce flash information avec un peu de littérature. Hier, dans la capitale tunisienne, les noms des 4 finalistes du prix français Goncourt ont été dévoilés. L'Académie Goncourt a révélé cette liste depuis le musée du Bardo, ce lieu symbolique de l'attentat en mars dernier de l'État islamique dans ce site culturel qui avait fait 22 morts, vous vous en souvenez. Parmi les 4 finalistes en lice, en tout cas pour le plus prestigieux des prix littéraires français, qui sera décerné le 3 novembre prochain, on trouve le franco-tunisien Eddie Kadour pour son roman Les Prépondérants. Les 3 autres écrivains retenus dans cette sélection finale du Goncourt 2015 sont également Nathalie Azoulay pour son ouvrage Titus n'aimait pas Bérénice, Mathias Hénard pour Boussole et Toby Nathan pour Ce pays qui te ressemble. Seul auteur sélectionné dans toutes les listes des prix littéraires cette année, l'écrivain algérien Boualem Sansal pour 2080 disparaît bizarrement de cette liste du Goncourt, au même titre que Alain Mabankou avec son ouvrage Petit Piment.
Plus de précisions dans ces déclarations de la ministre de la Culture tunisienne qui revient sur le choix de ce lieu pour déclarer les finalistes du Goncourt et des explications également des membres du jury de l'Académie. Écoutez. Aider à changer l'image, à réhabiliter les choses, à dépasser aussi la tristesse que nous avons eue quand le sinistre est arrivé. Comme d'habitude, des libérations, on échange les avis, c'est très démocratique, on vote à tirage au sort, donc chacun a exprimé ses choix. Ça doit se passer comme ça se passe d'habitude, c'est-à-dire avec une conversation assez nerveuse, mais bien nourrie, avec beaucoup d'arguments. Je sais que ça va être dur mardi prochain. Parce qu'on a chacun des passions parmi les poids lourds et parmi la petite outsider. C'est pas évident. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 28 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.